Bonjour Laurent Saillet. Vous êtes porte-parole du groupe Les Républicains, du parti dirigé par Laurent Wauquiez. Vous avez déclaré il y a quelques jours sur Public Sénat, sur tous les sujets, nous ferons, nous les Républicains, des contre-propositions sur la SNCF. Quelles sont-elles ? Alors tout d'abord, nous soutenons la réforme du statut des cheminots et tout ce qui est bon pour notre pays, bien sûr, nous l'encouragerons. Réforme du statut ? La réforme du statut, effectivement. À l'intérieur de la réforme de la SNCF, il n'y a pas que le statut. Et d'ailleurs, on verra ce qu'il en reste, puisque j'ai vu qu'il y avait hier quand même quelques reculs. Mais par ailleurs, nous alertons sur la dette. Et d'ailleurs, il me semble que nous avons été peut-être un peu entendus, puisque le sujet est maintenant sur la table. Et sur la fermeture des petites lignes, effectivement, où nous demandons... Qui ne sont pas dans la réforme ? Qui ne sont pas dans la réforme actuellement, mais vous le savez bien que le rapport Spinetta les préconise. Et comme le disait encore un conseiller du président il y a quelques jours, lorsqu'il y a un rapport, on suit ce qu'il en dit. Oui, alors ça, c'est les points sur lesquels vous alertez le gouvernement, l'opinion éventuellement. Quelles sont vos contre-propositions ? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il faut verrouiller, figer en l'état les petites lignes ? Est-ce que vous pensez que la dette doit être laissée à la SNCF ou transférée en totalité à l'État ? Quelles sont-elles ? Il faut une véritable réforme qui permette justement de ne plus arriver à ces situations de dette. Donc il faut agir en bon gestionnaire pour la SNCF et voir comment on peut améliorer effectivement la rentabilité. Les régimes spéciaux de retraite, pourquoi ne les a-t-on pas abordés ? Pour éviter de rejouer 95 peut-être, non ? Ah ben, mais pour éviter un rejet, ce n'est pas un esprit de réforme. Parce que, donc vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui ouvrir le dossier des retraites des cheminots ? On aurait dû le faire en même temps, puisque, c'est le cas de le dire, cela aurait été au moins une réforme efficace, puisque vous le savez que justement les régimes spéciaux de retraite représentent une lourde charge. 3 milliards d'euros par an que l'État compense au régime de retraite qui est effectivement lourdement déficitaire. Le gouvernement, Emmanuel Macron, promet que ce sera la prochaine étape lors de la réforme de l'ensemble des retraites qui est pour le quinquennat suivant. Ils le promettent, mais alors pourquoi bloquer le pays autant pour ne pas faire les choses et aller jusqu'au bout ? C'est là la question. Vous n'êtes pas un peu embarrassé entre le soutien de la réforme sur une partie, le statut des cheminots, vos demandes de tenir bon sur le reste et puis d'aller un peu plus loin encore sur les retraites, tout ça dans une situation qui est un petit peu complexe. Ça demande de la précision dans les explications et ça demande de notre part d'être clair, et c'est pour ça que j'essaie de l'être ce matin. Voilà les parties sur lesquelles nous sommes d'accord et les autres sur lesquelles nous demandons ou nous attirons l'attention du gouvernement. Quand vous dites réforme des retraites, elle aurait dû être inclue dans ce paquet de réformes, vous ne soufflez pas un peu sur les braises ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin qu'on souffle sur les braises. Vous avez vu l'état des négociations hier soir, c'est un véritable blocage. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris que dans une concertation, il fallait discuter et se concerter. Donc lâcher ? La méthode est... Non, donc pas lâcher, mais la méthode est mauvaise. Il y a beaucoup d'arrogance de la part du président, de par son silence déjà, et de la part des membres du gouvernement qui n'ont de cesse de jouer les gros bras et qui au final ne se sont pas bien rendus compte de la force de blocage que pouvaient être les syndicats. Donc tout ceci, si vous voulez, c'est le grand décalage que l'on observe entre les paroles et les actes. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron nous a expliqué que dans le nouveau monde, tout allait aller mieux, qu'il n'y aurait pas de blocage et que cette nouvelle politique, avec des gens formidables qui n'avaient jamais fait de politique, allait permettre de réformer le pays. On se rend compte qu'aujourd'hui... Non, mais ce qu'il a dit, par contre, c'est que grâce à lui et son esprit de concertation, justement, il allait éviter les blocages. Aujourd'hui, il est confronté à la réalité de la France et je pense qu'effectivement, les Français constatent que ce qu'on leur a vendu n'est pas la réalité. On va parler des universités dans un instant, qui est un autre point de tension, en tout cas sur le plan social en France. Hier, Emmanuel Macron s'est déplacé dans la région de Rouen et puis à Saint-Denis, en région parisienne. Il a été mal accueilli, il faut dire les choses comme elles sont, des manifestants, les infirmières qui ont protesté et qui ont tenu le dialogue avec lui d'une façon assez abrupte. C'est une période nouvelle qui s'ouvre pour le président de la République. Vous dites qu'il est arrogant, il est silencieux. Est-ce que là, il n'est pas en train de prendre un nouveau statut, un peu différent, un peu moins état de grâce que ça n'était le cas avant ? Il essaie, mais on n'en est plus au temps de la communication. Il y a une souffrance sociale globale. Les gens ont été très affectés par la violence de sa politique économique, notamment les retraités ou les gens les plus fragiles. Et cette souffrance-là s'exprime aujourd'hui de manière générale. Et effectivement, il va devoir répondre de ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire il n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français, au contraire, il le diminue. Les gens souffrent, les gens le voient, les gens vivent cette situation. Et aujourd'hui, il est confronté à la réalité. Sur les universités, un blocage entre 12 et 15 universités aujourd'hui sur le territoire français.
par des étudiants qui, a priori, semblent minoritaires, puisque l'organisation majoritaire chez les étudiants à la FAGE soutient la réforme dite Parcoursup. Ces étudiants bloquent les universités. Que doit faire le gouvernement ? Le gouvernement doit faire preuve de fermeté. Il ne doit pas y avoir des zones de non-droit en France. Donc faire évacuer les piquets de grève, les voilà, blocages des universités. Il y a sûrement des moyens, sans être dans la violence, de le faire. Et c'est ce qu'ils doivent faire. On a vu qu'il y a des zones de non-droit en France, que ce soit dans les quartiers. Notre-Dame-des-Landes est devenue une zone de non-droit, puisqu'il a complètement reculé face à une poignée d'anarchistes. Le gouvernement promet l'évacuation d'ici quelques jours. Vous n'y croyez pas ? On verra ce qui se passe. Vous savez, moi, j'ai pas de boule de cristal. Et puis, les promesses du gouvernement, ça fait longtemps que j'ai fini d'y croire. Mais, à titre personnel. Mais on voit bien qu'à chaque fois, c'est l'autorité de l'État qui est remise en cause. Et donc, nous demandons à ce qu'il puisse y avoir sur le territoire français, dans sa globalité, justement, cette autorité de l'État. Pas d'évacuation par la violence, mais comment on fait ? Il y a des barrages, des amoncellements de briquets de broc pour empêcher les étudiants de rentrer dans les facs. Comment on fait pour évacuer ces barrages ? Eh ben, on fait, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses avec tact et diplomatie, mais enfin, en tout cas, il faut le faire et ne pas laisser s'installer ces situations de blocage. Tact et diplomatie, c'est peut-être ce qui a caractérisé l'action de Gérard Larcher dans les négociations sur la réforme des institutions. Le président du Sénat semble avoir discuté jusqu'à un quasi-accord sur un certain nombre de points qui ont été dévoilés par Édouard Philippe, le Premier ministre, il y a quelques jours, sur la réforme des institutions. Par exemple, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux prochaines élections législatives. 15% des députés seraient élus sur proportionnel. Est-ce que Gérard Larcher représente la ligne du Parti Les Républicains ? Nous avons co-signé, Gérard Larcher a co-signé avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Christian Jacob avant-hier et Annie Genevard un communiqué de presse dans lequel nous nous opposons en l'état à cette réforme. Très clairement, aujourd'hui encore il s'est exprimé, il me semble, pour s'opposer à la diminution des 30%. Moi j'ai deux choses à vous dire. L'introduction des 30% du nombre des parlementaires. Exactement. L'introduction de la proportionnelle, si vous voulez, c'est la fragilisation de nos institutions et nous nous y opposons fermement. Pouvoir constituer une majorité, c'est la garantie de pouvoir gouverner. Donc, et nous comme dit Christian Jacob, la bonne dose de proportionnel, c'est 0 ? Tout à fait. Parce et pourquoi est-ce que Gérard Larcher, qui est un des dirigeants de l'opposition aujourd'hui, des Républicains, le patron du Sénat, c'est quelqu'un qui compte, deuxième personnage de l'État, et au fond, il a dit oui, en tout cas, à cet aspect-là des choses. Ça ne vous dérange pas ? Peut-être, mais Christian Jacob, je vous le rappelle, qui est président de notre groupe à l'Assemblée, lui s'exprime différemment. Et nous sommes contre la proportionnelle qui, cumulée à la diminution des nombres de parlementaires, occasionne, si vous voulez, un éloignement très important des politiques sur le territoire. Et surtout, ce que nous voulons dire, c'est que tant qu'à toucher la Constitution, faisons-le pour des choses qui sont utiles pour le pays. La lutte contre le terrorisme. Parce que vous voyez bien qu'il est nécessaire aujourd'hui d'adapter notre Constitution à de nouvelles réglementations qui vont nous permettre de lutter efficacement contre le terrorisme, comme l'a fait l'Espagne. Nous nous heurtons souvent à un article de la Constitution qui ne nous permet pas de mettre hors d'état de nuire des individus pourtant considérés comme dangereux. Tant qu'à toucher à la Constitution, faisons-le pour des choses utiles qui intéressent les Français. Les priorités des Français, ce n'est pas la diminution du nombre de parlementaires. Même si c'est une mesure qui peut sembler populaire quand on leur pose la question. La priorité des Français, c'est la lutte contre le terrorisme, la sécurité et le pouvoir d'achat. Et l'emploi. Donc, tout ceci... Ça veut dire que vous êtes déterminé à voter contre et à bloquer, au fond, cette réforme par la voie parlementaire ? Il ne s'agit pas de bloquer. Déjà, il va y avoir une discussion parlementaire qu'il faut respecter, puisque c'est très important. Vous avez vu que tout ceci a été reporté à 2019. Il y aura une première lecture avant l'été. Le gouvernement a bien compris qu'il n'avait pas réussi à convaincre les uns et les autres et qu'ils étaient effectivement dans une situation qui n'allait pas leur permettre... Donc, on va voir tout ça. Vous croyez à l'hypothèse d'un référendum ? Je ne sais pas. Non, mais écoutez, je pense que cette réforme des institutions telle qu'elle est présentée n'est ni urgente ni utile. Donc, qu'elle reporte en 2019, tant mieux. Et entre-temps, que le gouvernement travaille pour y mettre de vraies réformes pour la lutte contre le terrorisme. Et écoute vos propositions. Merci Laurence Sayet. Merci à vous.